Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour compléter ce tirage. Si celui-ci ne vous parlait pas, pour avoir de nouvelles perspectives d'avenir. Vous trouverez en descriptif la minuterie pour chacun des éléments. À tout de suite. Chers amis, signes de feu, chers béliers, lion, sagittaire, vos prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance pour vous. Alors, quelle est la tendance? Alors, qu'est-ce que nous avons? L'aventure, ça va être 3 jours d'aventure. Peut-être aller vers des choses que vous ne... avoir des choses qui vont arriver dans votre vie inattendues. Ça peut être aussi vous lancer dans des projets à l'aventure comme ça. Ça peut être aussi partir à l'aventure. Mais en tout cas, ça va être 3 jours d'aventure où les choses ne vont pas être figées. Les choses, il va y avoir des surprises. Les choses vont évoluer. Peut-être pas dans le sens dans lequel vous voudriez. Mais en tout cas, c'est un bon début pour vous. C'est une belle tendance. L'aventure. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, chers signes de feu, chers béliers, lions, sagittaires, pour ces 3 jours à venir. Oh là, on va prendre celles qui sont tombées. Oui, on vous dit que vous êtes vraiment, vous êtes dévoué. Vous avez aussi quand même une forme de prudence. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous êtes en confiance, vous êtes confiant, vous écoutez vos intuitions. Vous entourez de personnes de confiance, de personnes qui sont loyales, qui sont fidèles. Il y a une belle relation au niveau sentimental. Vous êtes dans une belle relation amoureuse, une relation solide, une relation où vous allez pouvoir vous projeter vraiment dans l'avenir. En tout cas, vous allez peut-être avoir besoin de vous faire aider par quelqu'un, par un mentor, par vous faire conseiller, pour voir si vraiment vous êtes là où vous devrez être et si vous vous lancez dans le bon projet. Vous allez récolter pour certains et certaines les fruits de votre travail. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez vraiment mis toute votre énergie, tout le labeur pour pouvoir réussir. Et on vous dit que voilà, votre acharnement va payer. Vous allez pouvoir en récolter les fruits. Ça va vous permettre aussi d'avoir une aisance financière. Ça va vous permettre pour certains et certaines de pouvoir acquérir un bien immobilier. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, vous décidez de travailler pour vous-même, prendre votre liberté, votre indépendance, de devenir entrepreneur. Et c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. On voit l'aventure, vous décidez de vous lancer dans cette aventure d'auto-entrepreneur ou d'artisan. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous et qui va vous amener vers un beau succès. Parfois, vous avez besoin aussi de vous retrouver un petit peu seul. Besoin un petit peu de prendre du recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Alors, quand les choses ne se passent pas comme vous y attendiez, comme prévu, ça vous met dans une énergie de doute, où il y a beaucoup de pensées négatives, et vous vous en voulez un petit peu de ne pas avoir pris la bonne décision, de ne pas avoir fait le bon choix. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est bien aussi de se pardonner, de pas avoir bien réfléchi, bien organisé. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a que les personnes qui ne font rien, qui ne tentent rien, à qui il n'arrive rien. Vous avez peut-être besoin d'approfondir un petit peu plus et de réfléchir un petit peu plus lorsque vous décidez de vous lancer. En tout cas, la force est là. La force est là. Cette affirmation de ce que vous avez vraiment envie, vers quel chemin vous voulez vous porter, vers quel chemin vous voulez, que vous voulez prendre.
Et vous allez aussi prendre conscience que vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensiez. Hein, parce que vous allez réussir à dépasser les épreuves, à dépasser vos peurs et à dépasser vos doutes également. Vous avez peut-être besoin d'approfondir, de retourner sur les bancs de l'école, de faire une formation. Pour ceux qui sont encore dans la planification, dans l'organisation, dans le fait d'étudier, on vous dit qu'il est temps de se mettre au travail. Hein, il est temps de vous lancer. C'est bien de planifier, c'est bien, mais c'est bien aussi de concrétiser. En tout cas, il y aura une occasion qui va se présenter qui va vous permettre de vous lancer, de vous mettre au travail. Hein. Il y a de belles nouvelles pour vous au niveau professionnel. Hein. Un nouveau poste, une augmentation, une prime aussi. Hein. Ça peut être une prime pour les fêtes de fin d'année. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Certains d'entre vous vont se lancer vont partir un petit peu à l'aventure, hein, se lancer dans un projet qui leur est complètement nouveau, hein, où il va falloir étudier, se former, se cultiver par rapport à ce projet-là. Hein. Ouais. On vous dit que le fait de douter, le fait parfois d'être dans une phase de tristesse, d'une phase un petit peu où vous baissez les bras, on vous dit que c'est quelque chose qui va passer, hein, vous allez laisser ça derrière vous et vous allez avancer. Vous allez pouvoir vous sortir des difficultés que vous aurez rencontrées. Vous allez pouvoir lever aussi les malentendus et montrer que vous êtes à votre place et que c'est là que vous devez être. Hein. Vous allez pouvoir montrer votre talent, hein, montrer que vous êtes capable, hein, qu'il y a eu un petit moment de flottement, mais que vous reprenez les rênes de votre vie, que rien n'est impossible pour vous et que vous avez confiance, une totale confiance en vous, en vos intuitions. Donc on vous dit, c'est un conseil qu'on vous donne de ne pas vous sous-estimer, hein, que vous êtes capable de réaliser de belles choses, qu'il va juste falloir que vous réussissiez à trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir, chers signes de feu? On voit bien que c'est pour vous. Oui, voilà, vous allez vers la lumière, vous êtes protégé. Vous revenez vers des pensées positives. Hein. En tout cas, il y a de belles intentions, il y a de belles projections qui arrivent. Hein. Ça a pris du retard. Voilà, les choses ont pris du retard. Il va falloir que vous redoublez de patience. Mais voilà, c'est juste un petit peu reporté, mais ça va arriver. Ce n'est pas du tout bloqué. Regardez la preuve, on vous dit qu'il y a un déblocage. Hein. Voilà, la situation se débloque pour vous. Et enfin, vous allez avoir des ouvertures et des propositions. Alors oui, des propositions de contrats, de signatures, des accords qui vont être signés. Vous voyez que les choses, elles arrivent. Hein. Et ça vous permet, voilà, de retrouver la paix, de retrouver l'équilibre. Tout simplement, ça a été retardé. Donc, ne perdez pas patience, ne baissez pas les bras, c'est bien pour vous, ça va arriver. Et on vous dit que vous êtes sous votre bonne étoile, qu'il y a de belles opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vont vous apporter la chance d'avancer, de débloquer une situation. On va faire le sentimental. Alors, sentimental, hop là, alors... Attirez votre âme sœur. Ah oui. Faut y croire. Hein. Faut être prêt et prête. Il faut ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Et surtout, il faut visualiser hein, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez, la personne que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, la vie sentimentale que vous voulez. Hein. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, d'apprendre à vous découvrir pour ceux qui viennent de se rencontrer. De vous découvrir, de communiquer, de libérer la parole, de se parler cœur à cœur hein, et surtout de ne pas avoir peur de révéler vos secrets, de
ce qui va vous permettre, cette ouverture du cœur, cette libération de la parole, c'est le fait d'apprendre à vous découvrir, hein, à mieux vous connaître, va renforcer vos liens, chers amis. Oui. Vous avez peut-être pour certains et certaines besoin de pardonner. Hein, de pardonner et d'apprendre aussi de vos échecs, pour ceux qui ont vécu qui ont été trahis, trompés, manipulés. On vous dit voilà, à pardonner et apprendre de ses erreurs, apprendre de cette expérience. Hein. En vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça peut être vous, hein, qui devez pardonner à une personne. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Ouh, il y en a qui partent en lune de miel, là. Voilà. Il y en a qui partent en lune de miel, ou alors vous décidez de faire un petit seconde lune de miel et partir en voyage pour justement vous redécouvrir en tant que couple. Peut-être vous avez déjà une famille, vous avez besoin de refaire, voilà, vivre cette flamme, la refaire vraiment, profiter d'avoir du temps pour vous deux, hein. Et on vous dit que vous pouvez vous aimer sans crainte. N'ayez pas peur, vous pouvez vous aimer, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'amour. On va prendre un petit message pour clôturer, cher signe de feu, votre petit tirage. Alors, on y va. Alors, pour vous, cher Bélier, le message conseil. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Les béliers, on vous conseille le soutien omniprésent. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Hein. N'ayez pas peur de prendre la main quand vous tend. Voilà, vous êtes entouré. Hein. Vous avez des personnes autour de vous qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles. Donc, prenez-en conscience et acceptez leur aide. Pour vous, cher Lion, alors vous, on vous dit anticipez le merveilleux. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Hein. Prenez tout ce qui vient pour vous, hein. Tout ce qui arrive pour vous, c'est vraiment, ça vous est destiné. Croyez au miracle, hein. Croyez au fait que les choses puissent s'arranger, que les choses puissent évoluer, que vous puissiez avoir une belle vie. Et pour vous, cher Sagittaire, passez à l'action avec passion, vivez pleinement, choisissez avec votre cœur. Hein. Lancez-vous, n'ayez pas peur de faire le premier pas, n'ayez pas peur d'aller à l'aventure, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Allez-y, voilà, croyez en ce que vous faites, vivez les choses avec votre cœur, faites les choix avec votre cœur et vous verrez que les choses se passeront au mieux et vous ne serez pas déçus. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance de ces 3 jours. Alors, nous avons le confort, le foyer, cette envie d'être bien chez soi, d'être coucouné, de se réconforter, de prendre du temps pour soi et sa famille, d'être auprès des siens, voilà, d'être dans un lieu où vous vous sentez protégé, où vous pouvez, où il y a de l'équilibre, où il y a de la sérénité et là où il y a la paix. Donc vous allez avoir vraiment cette envie d'être entouré de vos proches et de votre famille. Hein. C'est là où vous sentez le mieux. Alors, c'est parti pour vous, chers signes de terre. Alors, chers Capricorne, Taureau, Vierge, qu'est-ce que l'on a? Hop, hop, hop. Alors, le magicien, tout est possible pour vous. Hein. Il y a de la magie dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir vraiment, ce que vous avez besoin de réussir, vous le réussirez. Si vous y croyez et si vous vous en sentez capable, c'est-à-dire si vous avez confiance en vous. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous, hein, cher signe de terre. Hein. Beaucoup de choses hein, qui vont arriver en même temps, qui peuvent vous causer du stress parce que ça arrive, voilà, c'est rapide. Hein, ici avec le 8 de bâton, de belles opportunités, mais qui sont très positives pour vous. Hein, des choses inattendues qui vont vous apporter des changements très rapides, mais vous avez la capacité de pouvoir gérer, hein, de pouvoir vous organiser pour ne pas être déstabilisé et surtout pour pouvoir
mener à bien hein, et saisir toutes ces opportunités qui viennent vers vous. Pour certains et certaines, il y a un voyage d'affaires hein, qui est prévu pour vous. Eh oui. Vous avez cette sagesse, hein, vous êtes protégé et vous vous servez de vos guides. Hein, vous demandez conseil à vos guides pour avoir des réponses, hein, pour avoir les réponses que vous, qui vont vous permettre, qui vont vous aider à vous réaliser, qui vont vous permettre aussi de pouvoir comparer hein, ce qu'il y a déjà et ce que vous voudriez apporter de nouveau. En tout cas, il y a de belles idées hein, qui vont vous apporter un bien-être. Alors, bah oui, hein, vous avez assez de charisme et assez de compassion pour pouvoir vous accomplir. Hein. Il y a une belle... ça va être pour vous une belle période de succès. Hein. Financièrement, les choses se passent très bien. Voilà, c'est prospère. Vous arrivez à vous organiser et à réaliser tout ce que vous mettez en place porte ses fruits. Vous êtes soutenu par vos proches, hein, on a vu. Hein. On a vu avec le confort, le foyer, vous êtes soutenu par vos proches. Et en fait, vous allez pouvoir travailler en équipe parce que les personnes qui vous entourent aiment bien travailler avec vous. Hein. Parce que vous êtes capable de gérer, vous faites les choses avec sagesse, avec réflexion. Vous avez cette bienveillance, cette générosité envers les personnes qui vous entourent, que ce soit celles qui travaillent avec vous, celles qui vous aident à mener un projet ou même ceux qui font partie de votre foyer. Et vous prenez de belles décisions intelligentes. Ouais. Les épreuves, les moments difficiles sont derrière vous. Bien au contraire, ça avance. Une belle croissance personnelle hein, qui vous permet de dépasser. Vous laissez toutes les difficultés derrière et vous allez vers un terrain plus apaisé, plus serein. Ah oui, hein, il y a une belle nouvelle qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous faire danser la gigue. Hein. Voilà, il y a une très belle nouvelle. Alors, de belles annonces joyeuses, hein, des fiançailles, un mariage, une grossesse, un nouveau poste, ou alors vous montez dans la hiérarchie, une augmentation. En tout cas, vous allez fêter ça avec vos proches, avec votre famille, hein, au sein de votre foyer, dans votre confort. Alors, on continue, chers amis, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, vous passez à l'action. Ça y est, un nouveau cycle. On va prendre sélection tombée. Un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui vous permet vraiment de passer à l'action. C'est le moment. Vous allez vers la lumière. Hein. Pour ceux qui étaient dans une procédure hein, de justice, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles décisions qui vont être prises, hein, mais qui vont être bénéfiques pour vous. Une belle rencontre, chers amis, très belle rencontre, un rendez-vous visuel. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux et là, vous décidez de vous voir, hein, de vous regarder voilà, tête à tête et de vous découvrir. Vous êtes, on voit, hein, vous êtes entouré hein, d'amis, beaucoup de tendresse, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Hein. On voit, c'est la fin d'un cycle hein, pour un nouveau. Regardez. Fin de cycle, vous analysez, c'est l'heure du bilan et il y a la transition qui fait que vous passez à l'action pour quelque chose de nouveau, une nouvelle page que vous allez écrire. Et vous allez récolter les bénéfices, les récompenses. C'est le moment de la récolte hein, pour vous. Et regardez un dos deck, l'abondance. Je vous disais qu'au niveau financier, les choses vont bien se passer pour vous. Hein. C'est top, topissime. Le sentimental. Alors, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Hop là, on va prendre celles qui sont tombées. Ben, la lune de miel, hein, vous partez en voyage, ou une seconde lune de miel, ou une lune de miel. Hein, voilà, vous décidez de partir pour mieux vous peut-être passer du bon temps ensemble,
profitez d'être à deux, si vous êtes déjà en famille, ce besoin d'apprécier l'enchantement de ce moment à deux. On vous dit que pour certains, vous avez besoin de pardonner, de vous libérer d'un poids pour pouvoir avancer dans votre présent. Hein. En libérant le passé, vous allez vivre davantage l'amour au moment présent. Ne pas laisser votre passé, laisser les histoires du passé derrière. Hein. Avancez, allez de l'avant. On dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Soyez toujours positif et vous verrez que plus vous serez positif, plus vous croirez en votre relation, en votre amour et plus les choses seront encore meilleures. Les facteurs religieux qui peuvent parfois influencer votre vie amoureuse, soit parce que vous êtes avec une personne qui est plus religieuse, qui est athée, ou soit parce que vous êtes l'un et l'autre de confessions religieuses différentes. Hein. Donc ça peut parfois avoir un impact, une influence sur votre vie amoureuse. S'il faut vraiment, dans ces cas-là, c'est le respect de l'autre, être l'ouverture d'esprit également, hein, respecter ce que l'autre a envie de vivre et la foi de l'autre, hein, c'est très important. Regardez, on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Pour ceux qui viennent de faire une rencontre amoureuse, voilà, on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Voilà, la personne qui vous était destinée arrive dans votre vie et que c'est le moment et que vous allez pouvoir vivre ce nouvel amour avec beaucoup de passion. Dans les facteurs religieux, il faut vraiment qu'il y ait de la tolérance. C'est très important. Alors, on va prendre des petits messages conseils pour chacun des signes de terre. On va commencer par le Capricorne. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ces 3 jours? Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. On vous dit que vous allez vers un succès, que les choses avancent, que votre situation s'améliore, que votre vie s'améliore. Donc, soyez patient et surtout croyez en vous. Pour vous, chers taureaux, eh oui, sous la surface se cache une grande richesse. On vous dit que parfois c'est bien d'approfondir, c'est bien de creuser, c'est bien d'essayer de découvrir ce qui se passe derrière l'apparence, derrière ce qu'on veut bien vous montrer. Hein. Et que parfois, en essayant de mieux comprendre, de mieux connaître, peut-être vous-même, en essayant de mieux vous connaître, en faisant ce voyage intérieur, vous verrez qu'il y a de belles richesses cachées. Ou la personne ou le projet, ou la vie, il y a de belles richesses cachées et qu'il faut découvrir. Hein. Et pour vous, chère Vierge, gravir la montagne, toujours aller de l'avant, voilà. Avancez, regardez devant vous, laissez le passé derrière, voilà. Allez de l'avant, il y a de belles choses qui vous attendent, certes. Il y a aussi, c'est pas un long fleuve tranquille, il va falloir aussi gravir des montagnes, dépasser des épreuves, avancer dans la vie, mais c'est la vie. Donc, avancez, ne reculez surtout pas, allez de l'avant. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner. En tout cas, si vous le désirez, bien évidemment. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers cancers, chers scorpions, chers poissons, les prédictions pour les 3 jours à venir, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti, on va prendre un petit message pour voir la tendance des 3 jours qui viennent. Alors, nous avons le pouvoir. Voilà, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre vie en main, vous êtes le leader, vous décidez, vous reprenez votre autorité et vous laissez vous affirmer, vous vous imposer. C'est une de belles énergies pour vous. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour vous, chers signes d'eau? Hop là. Alors, eh oui, victoire, voilà.
Vous avez fait des bons choix qui vont vous apporter le succès, le bien-être, une belle reconnaissance. Pour certains et certaines, une belle promotion, un nouveau poste, en hiérarchie, une augmentation. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Ça peut être aussi récolter les fruits de son travail, hein, les bénéfices, hein, si vous êtes actionnaire dans une société. On vous dit que peut-être vous travaillez un peu trop, hein, et que vous avez besoin d'équilibrer, d'harmoniser un petit peu et de prendre du temps pour vous, de profiter de la vie aussi, hein, de déléguer aussi, d'apprendre à déléguer, à partager pour justement alléger la tâche. Il y a des personnes qui sont là, qui pourraient vous aider. Il faut juste que vous ayez, que vous fassiez un pas vers eux et que vous demandiez ou que vous acceptiez leur aide, hein. Sinon, ça pourrait vous épuiser, vous apporter des problèmes de santé. Ouais. Ben ouais, hein, vous travaillez trop. Voilà. Vous travaillez trop, vous cumulez pour certains et certaines plusieurs emplois, plusieurs projets et vous avez besoin, hein, on vous le confirme, hein, vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre et aussi du plaisir à faire ce que vous faites, hein, parce que quand c'est trop, c'est trop. Hein, on dit que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir vous poser un petit peu, revoir les choses et équilibrer. Alors, équilibrer les tâches, équilibrer les projets, le travail. Si vous jonglez dans plusieurs opportunités, c'est pas évident. Il va falloir que vous priorisez aussi, mais ça peut vouloir dire aussi équilibrer votre budget. Hein. Peut-être que vous avez trop de projets et que vous dépensez un petit peu dans tous les sens. Hein. Ouais. Ouais. Ça peut créer des conflits aussi, hein. Pour des opinions divergentes, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, prenez de la distance, prenez du recul face à tout cela. Hein. Essayez vraiment d'aller vers des situations qui en vaillent la peine. Priorisez ce qui va vous permettre de vous élever et de grandir et surtout de trouver une harmonie aussi, un équilibre. Hein. On voit que ici, vous êtes prêt à passer à l'action, hein. Vous planifiez, vous vous organisez soigneusement pour pouvoir passer à l'action. Mais peut-être qu'il va falloir... vous êtes encore dans la planification, vous êtes encore dans le... Mais comme vous êtes craintif, comme vous sortez, vous avez peur de vous tromper ou d'en faire trop, et donc vous prenez votre temps, mais c'est peut-être vous le prenez un peu trop, votre temps. Donc on vous dit, lancez-vous. Voilà, lancez-vous. Certes, vous êtes méticuleux, vous êtes peut-être trop dans la précision. Peut-être c'est excessif peut-être. Hein, comment dire, vous êtes trop exigeant, hein, avec vous-même et avec les autres. Donc et vous attendez le moment idéal. Mais non, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Vous êtes protégé de toute manière. Hein. Et on vous dit que si vous voulez récolter les fruits, il faut les planter. Hein. On n'a rien sans rien. Il faut des efforts, il faut investir. Hein. Et vos efforts et vos investissements seront récompensés dans l'avenir. Soyez patient et patiente, hein, ça ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais vous verrez, hein, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour se reposer, un temps pour planifier l'avenir, hein, et surtout ne pas vous inquiéter inutilement. Et vous allez pouvoir aller vers le renouveau, vers quelque chose qui va vous correspondre, hein, prendre une direction où vous allez pouvoir les choses clairement, hein, et vous allez pouvoir atteindre, être conscient de ce que vous voulez, hein, quel est le but de votre vie, parce que vous allez faire les choses avec votre cœur, et avec votre cœur, vous savez vraiment ce qu'il faut faire. Alors, on continue pour vous, chers Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, du chagrin pour certains, de la peine ou des remords pour quelque chose que vous auriez dû faire ou que vous auriez dû choisir.
Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'une association, la fin d'un engagement. Et pour d'autres, on vous dit ici, il y a une union, un mariage, un engagement. Vous allez vers votre futur, hein, vers votre avenir, avec beaucoup d'espoir, hein, beaucoup de confiance en vous. Hein. Ouais. On voit que vous êtes entouré, hein, par votre famille. Pour ceux qui sont dans une peine ou des regrets, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, vous êtes entouré par vos proches, hein, par votre famille, par votre foyer. Donc, vous n'êtes pas seul. Hein. Soyez sûre et certaine, hein, que qu'en reprenant confiance en vous, hein, en étant fidèle à vos rêves, fidèle à vos désirs, vous allez pouvoir y arriver. Hein, vous allez pouvoir réussir. Vous êtes là pour ceux qui s'unissent, hein, une union, un mariage. On vous dit qu'il y a de la confiance, il y a de la fidélité, il y a quelque chose de beau qui est là. Il n'y a qu'une personne du passé qui revient dans votre vie, chers amis. Et oui, quelqu'un du passé qui revient. Alors, mettez cela en pro ou en perso. Hein. En tout cas, vous devez vivre l'instant présent. C'est le moment, c'est ici et maintenant. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. On va faire le sentimental pour vous, hein. Cher Cancer, Scorpion, Poisson. Le love. Alors, le sentimental. Qu'est-ce que... Oups là. On vous dit de laisser une chance, hein, à votre relation. On a vu tout à l'heure, hein, il y a une personne du passé qui revient. De travailler sur votre couple, hein, avant de tout envoyer en l'air. Travaillez vraiment sur votre couple. Apprenez à pardonner, hein, à vous libérer du passé pour vivre l'instant présent. Pour vivre le moment présent. Pour certains et certaines, vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul face à une situation. Peut-être justement pour pardonner, peut-être justement pour essayer de comprendre ce qui vous empêche de trouver un équilibre. Pour certains et certaines, ça peut vous mener à une séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça peut être une séparation géographique aussi, hein, parce que vous n'êtes pas dans le même... Voilà, vous êtes en relation avec une personne mais qui n'habite pas au même endroit que vous. Donc, il y a cette séparation, hein, qui est là et qui peut vous chagriner, qui peut vous faire de la peine, hein, qui peut vous apporter un manque. Mais on vous dit, exprimez votre amour. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. S'il y a une personne qui a touché votre cœur, dites-le lui, lancez-vous. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. On va prendre un petit message pour conseil pour vous, chers signes d'eau. Alors, on va commencer par les cancers. Qu'est-ce que l'on peut conseiller aux cancers? On va prendre celle qui est tombée. Le sentier étroit, on vous dit avancer de manière réfléchie. Faites les choses avec beaucoup de réflexion, hein, avec beaucoup de conscience. Ne vous lancez pas comme ça à l'aventure sans être préparé. Pour vous, chers scorpions, on vous dit de suivre le courant. Tout est au beau fixe. Voilà, laissez-vous porter par la vie. Les choses se passent au mieux. Donc, suivez ce chemin qui vous apporte de la sérénité et de la paix. Et pour vous, chers poissons, on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Voilà, ça va être une période où les choses vont se passer au mieux, les choses s'améliorent pour vous et vous allez pouvoir recevoir de l'amour, une belle abondance pour vous de sentiments, d'émotions, matériels. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans un... Voilà, c'est un moment d'apaisement pour vous. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Le mouvement, ça bouge pour vous pendant ces 3 jours à venir. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous êtes en mouvement, vous vous lancez, les choses elles avancent, les opportunités se présentent, vous les saisissez et vous y allez, vraiment, sincèrement.
sans aucune retenue et rapidement même, je dirais. Ça peut vouloir dire qu'il y a de belles choses, d'opportunités qui arrivent très très rapidement, qu'il va falloir être prêt et prête. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers amis? Une histoire d'amour, une belle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Hein. On vous dit que c'est la fin des difficultés, hein. Des cadeaux que vous allez vous échanger. Et surtout, on vous dit d'être présent pour les personnes qui vous tiennent à cœur. Hein. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait qui va devenir réalité. Pour vous, ça va être quelque chose de magique. C'est votre bonne étoile, c'est votre chance. Hein. Croyez, vous avez foi en la vie, foi en l'univers, et vous verrez qu'en ayant foi également en tout cela, les choses elles arriveront pour vous. Eh bien, regardez, avec le magicien. Eh oui, la magie dans votre vie, chers amis. Voilà. Tout ce que vous avez besoin de réussir, vous le réussirez. Voilà. Lancez-vous, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Hein, et croyez en ce que vous faites, vous en êtes capable. Si on vous l'apporte, c'est que vous en êtes capable. Eh bien oui, vous allez aller vers le renouveau, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Quelque chose qui, pour vous, c'est clair. Hein, vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Hein. Vous prenez une direction, mais une direction qui, pour vous, c'est un chemin balisé. Vous savez ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Ben, vous êtes confiant. Non seulement vous êtes confiant, et on a confiance en vous. Hein. On vous fait entièrement confiance. Et vous êtes bien entouré de personnes aussi. Vous êtes aussi au niveau perso dans une très belle relation solide, sincère. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider ou aller voir un conseiller si vous avez besoin pour vous aider à avancer. Hein. Parfois, il peut y avoir des conflits qui peuvent vous déstabiliser parce qu'il y a des épreuves qui peuvent arriver sur ce chemin, même s'il est balisé, même si c'est un choix que vous avez fait, peut-être parce que vous avez des opinions divergentes, on n'est pas d'accord avec vous, donc vous avez besoin peut-être de vous faire aider pour vous défendre, pour défendre vos opinions, parce que ça en vaut la peine et parce que, peut-être que votre ambition peut heurter certaines personnes, hein, mais vous, allez-y, faites le choix, même si parfois c'est difficile de faire un choix, même si parfois prendre une décision pour vous, vous avez du mal, mais faites le choix du cœur. Voilà. Faites le choix du cœur et regardez les choses en face. N'essayez pas de minimiser des problèmes ou de minimiser les opinions divergentes. Hein. Avancez, allez de l'avant et écoutez aussi ce qui se passe autour. Peut-être que ça peut vous aider. Ne soyez pas non plus, n'ayez pas des œillères. Bien au contraire. Parfois, les idées des autres peuvent vous permettre de voir les choses différemment, mais aisément. Alors, signe d'air. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Hop, hop. Alors, signe d'air. Ouh, il y en a qui sont dans une impasse, là. Une impasse qui crée, une petite déprime, une perte d'intérêt, de la tristesse, parce que vous avez du mal à avancer, mais vous êtes protégé. Vous avez les anges gardiens qui sont là pour vous. Et vous allez pouvoir trouver des arrangements, trouver des solutions. Hein, et vous allez trouver une entente également, trouver un compromis qui va vous apporter une réconciliation avec les personnes avec qui il y a des problèmes. Ça peut être aussi envers vous-même, envers votre confiance et vos intuitions. Et vous pourrez aller vers quelque chose de durable, de stable et de robuste. Voilà. Vous avez un choix à faire, des choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins pour votre destinée. Hein. Donc, c'est le moment d'y aller. Hein. Ça va aller très vite. On voit avec les vitesses. Il va falloir que vous choisissiez très vite, mais quand même en votre âme et conscience, en analysant les tenants et les aboutissants pour que votre destinée soit au mieux. Bon, il y en a qui sont fatigués, épuisés, surmenés, stressés. Hein? Alors peut-être que le choix, c'est de vous poser, de vous reposer avant de tomber dans une dépression, avant d'être stressé et en tomber malade. Donc faites attention.
essayez de prioriser les choses. On va faire le sentimental. Love is in the air. Alors, hop, on va prendre celui qui est tombé. Oh, ben, l'amour véritable. On vous dit que vous êtes avec l'amour de votre vie. Voilà. Elles veulent toutes venir. Oui, que vous vivez une très belle passion. Hein, vivez cette passion, vivez-la avec vraiment, n'ayez pas peur, la vivre au grand jour, voilà. Vivez-la pleinement, il y a une passion, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, voilà, vous êtes avec l'amour de votre vie, donc vivez. On voit qu'il y a, vous allez passer aux choses sérieuses, hein. Eh oui, un mariage, hein. Voilà, un très beau mariage pour officialiser et des enfants, voilà. Mais on vous dit qu'également votre vie amoureuse peut être influée par les enfants, que lorsque l'on a des enfants, ben la vie n'est plus la même, hein. Vous avez des responsabilités, vous ne réfléchissez pas que pour vous deux, hein. Il y a d'autres personnes en jeu et que vous devez en tenir compte, et que parfois il y a des impératifs, il y a des responsabilités envers vos enfants et que vous devez avoir cette maturité pour faire les bons choix pour vous et pour eux. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise et vous verrez que laissez cette situation, on vous dit, hein, de se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Laissez-vous porter par le courant, chers amis. Parfois, ça ne sert à rien d'être buté, hein. Lâchez un petit peu et vous verrez que les choses se débloquent. Inutile de mettre de l'huile sur le feu. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. On commence par vous, chère Balance. Alors, Balance, la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous isoler, hein, pour mieux comprendre, pour mieux réfléchir ou tout simplement pour recharger vos batteries. Et pour vous, chers Gémeaux, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble avant de prendre une décision. Voilà, essayez d'avoir les tenants et les aboutissants avant de vous décider, avant de vous lancer ou avant même d'intervenir. Et Verseau, on vous dit commencez maintenant, faites le premier pas, lancez-vous, allez de l'avant, allez, on se lance, ici et maintenant, partez, lancez. Faites le premier pas, que ce soit en amour, que ce soit en perso, en pro. N'ayez pas peur. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Voilà, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.